mes frères et sœurs. Nous sommes très heureux d'être là. Nous allons louer notre Seigneur, nous allons l'adorer. Il est Yahweh, il est notre Dieu, il est Emmanuel, il est parmi nous, il vit en nous et il marche avec nous chaque jour. Bien sûr, c'est à nous de nous attacher à lui aussi, c'est à nous de rester fermes et de croire en ses promesses. Même si nous marchons dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, ne craignons pas. Sa main nous rassure. Il est avec nous chaque jour. Croyons au Fils de l'homme. Croyons à ce qu'il a dit. Croyons à ce qu'il fait. Et les choses vont s'accomplir dans notre vie. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans ta chambre, toi qui es dans ton salon, où que tu te trouves chez toi, je veux que tu chantes avec nous. Amen. Dans sa présence, tellement de joie.
Tu es Yahweh, Seigneur. Bienvenue parmi nous. Bienvenue, Fils de l'homme. Bienvenue, Emmanuel. Bienvenue, Jésus. Yahweh. Tu es le Dieu parmi nous. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je
chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. Oh, celui saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Qui remplit mon cœur, Même au milieu des troubles, je l'aime. lumière de joie qui remplit mon âme. Quand tout est noir au dehors, elle jaillit au dedans. Parfait, toute grâce excellente. Vient de toi, l'auteur de ma vie. Temps parfait, toute grâce excellente. Vient de toi, l'auteur de ma vie. Je te prie, je te cherche, je te veux
Dans mes moments de trouble, je sais que tu es là. Dans mes moments de pleurs, tu sais, tu es là. Même dans la fosse au lion, tu es avec moi. Même quand je pleure, tu essuies mes larmes. Chante avec moi. Où que tu te trouves, chante Emmanuel. À Maurice, tu as dit, je serai avec toi. À Gédéon, tu as dit, je serai avec toi. À toi, mon frère, et à ma soeur, Jésus a dit, je serai avec toi. À ceux qui se sentent incapables, il leur a donné sa présence. Il leur a montré sa puissance. Il leur a montré sa face. Chaque jour quand tu lis la parole, chaque jour quand tu t'approches de ton roi, il te montre qui il est. Approche-toi de ton Dieu. Il est Emmanuel, il est parmi toi, il est en toi aussi. Si seulement tu lui donnes ton cœur. Emmanuel, 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 Emmanuel. La Bible dit dans le livre de Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Remarque mon frère et ma soeur qu'il s'agit de on. Ça veut dire c'est toi et moi. C'est nous qui appelons Jésus Emmanuel. C'est lui le Dieu parmi nous. Si on l'appelle ainsi, c'est parce qu'on a constaté quand on lui a donné notre cœur qu'il est parmi nous. Il vient essuyer nos larmes. La tristesse qui était en nous, il enlève. La crainte qui était en nous, il efface. Le péché, il abolit. Pour que nous puissions marcher de grâce en grâce. Que l'on s'approche de lui tous les jours. Fais-le mon frère, fais-le ma soeur. Ce n'est pas parce que la Bible dit il est Emmanuel, Dieu parmi nous, que tu dois t'écarter de lui. Rapproche-toi de ton Dieu. Rapproche-toi de lui. La gloire, Emmanuel. À toi la gloire, Emmanuel. À toi la gloire, Emmanuel. À toi la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. À Jésus seul soit la gloire. Nous allons chanter ce chant avec la joie au cœur. Nous allons nous lever. Toi qui es assis, lève-toi. Ne reste pas assis, lève-toi. À Dieu seul soit la gloire. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô
Et lui c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et dis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, mon roi. Tu es le Dieu parmi nous. Tu as pris soin de nous et tu prendras encore soin de nous. Nous ne sommes pas effrayés. Nous n'avons pas peur. Nous avons un Dieu qui nous aime, qui prend soin de nous. Amen. Bonjour à tous, voilà, je suis très content de vous retrouver une fois de plus. Nous allons nous faire du bien encore dans la présence de Dieu et en particulier dans la méditation de la parole. Un grand merci à l'équipe de Louange et pour ces bons temps dans la présence du Seigneur. J'aurai le plaisir ce matin de continuer sur le sujet que nous avons démarré ensemble il y a 15 jours sur le texte de Jean, chapitre 15, sur le cep, le texte magnifique sur le cep et les sarments, ces paroles de Jésus. Nous avions vu la dernière fois que cette vigne dont Jésus parle, notamment dans le texte de Matthieu 21, lorsqu'il cite cette parabole et qu'il met, on va dire, en procès, qu'il met face aux juifs religieux, en tout cas aux pharisiens, il leur met en face leurs responsabilités et le constat d'échec par rapport aux fruits que l'Éternel attendait du peuple d'Israël. La parabole que Jésus justement citait faisait allusion à cette vigne qui est Israël et l'Éternel, donc qui avait confié cette vigne à des serviteurs, à des vignerons. Et ces vignerons étaient justement donc ces juifs religieux, les leaders, on va dire, du peuple, qui en théorie auraient dû enseigner, prendre soin du peuple, pour que, justement, prendre soin de la vigne, pour que ce peuple, cette vigne, produise de bons fruits. Et on sait, en tout cas dans le texte, notamment de Ésaïe 5,7, chapitre 5, verset 7, que le Seigneur attendait de ce peuple, de cette vigne, il attendait la droiture, et il n'a eu qu'injustice. Il attendait la justice, et ce ne sont que des cris de détresse que le Seigneur a récoltés. Dans cette même parabole, dans Matthieu 21,
Jésus évoque les prophètes qui ont été envoyés, ces serviteurs qui ont été envoyés justement auprès de ces vignerons, de cette vigne pour récupérer le fruit de cette vigne, mais ils ont été frappés, ils ont été tués. Et puis on voit donc à la fin que le vigneron, l'Éternel envoie, le vigneron dans la parabole, envoie son propre fils. Et on voit que son fils lui-même est tué, est assassiné. Et nous avons là donc l'image de l'œuvre de Christ qui est venue auprès de son peuple, mais qui n'a pas été reçue. Et Jésus, dans cette même parabole, il indique que le royaume, et ça on le retrouve dans Matthieu 21, verset 43, il leur dit, voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il parle aux Juifs. Et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Et cela, il le dit juste après avoir fait le récit de cette parabole. Il a attendu la réponse des pharisiens pour savoir comment est-ce qu'ils comprenaient cette parabole. Et en conclusion, Jésus leur annonce ces textes. Je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Et ce texte-là est très, très important et très puissant en même temps, parce qu'il illustre le plan de Dieu au travers des siècles, parce que ce même royaume qui a été retiré au peuple juif, eh bien nous savons qu'il a été remis entre les mains justement d'un autre peuple. Et on retrouve ce royaume en Luc, chapitre 13, verset 32, où Jésus dit donc « N'aie pas peur, petit troupeau ». Il parle aux disciples, il parle aux croyants qui sont là autour de lui, et il leur dit donc « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu au Père de vous donner, de vous remettre » dans certaines versions, de vous remettre le royaume. Pourquoi remettre ? Parce qu'il a été retiré à quelqu'un d'autre, et nous savons à qui il a été retiré. Il a été retiré au peuple juif, et notamment aux leaders religieux juifs, qui n'ont pas été capables de faire produire à la vigne de bons fruits. Et cette notion-là de royaume, elle est vraiment importante, parce que chaque fois que vous lisez dans la parole royaume, donc ce mot règne, ça... c'est le même mot que nous retrouvons dans la Genèse avec Adam et Ève, où l'Éternel leur avait demandé donc de dominer sur la terre, de dominer sur le règne, sur les poissons, sur les animaux de la terre, en tout cas de dominer sur la terre. C'était l'ordre que le Seigneur leur avait donné. Et ce même mot, c'est exactement le même mot que le mot royaume ou règne. En grec, c'est basileia. Et ce mot désigne littéralement un pouvoir royal, une autorité royale. Et bien donc, nous comprenons que ce royaume est passé des mains d'un peuple à un autre. Et c'est nous, l'Église, donc, qui avons cette responsabilité. Je dirais, c'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité, parce que le Seigneur attend de nous de bons fruits. Le cep, les sarments, cette image, c'est une image qui est vraiment parfaite, que le Seigneur évoque. Nous allons lire, je pense, quelques versets, mais c'est vraiment puissant de voir comment le Seigneur présente la chose d'une manière si simple. Et ce texte-là est l'image parfaite de la relation que Dieu avait prévue entre lui et les hommes. C'est quelque chose de splendide. J'aimerais qu'on prenne d'ailleurs la parole de Dieu. On va lire quand même quelques versets. Donc on prend Jean chapitre 15, si vous voulez bien. Et je vais lire. Donc je vais lire dans la version du Sommeur. Ne soyez pas étonnés si ça diffère un peu de ce que vous avez devant les yeux. Donc Jean chapitre 15, je commence au verset 1er. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, verset 4, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep, verset 5, je suis le cep de la vigne, et vous en êtes les sarments. » Jésus répète, il insiste. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. » Le Seigneur a des attentes
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, le Seigneur veut être sûr qu'on comprenne bien, qu'on saisisse bien ce qu'il veut nous expliquer. Verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés, il se dessèche, puis on les ramasse, on y met le feu et il brûle. » Verset 7, « Mais si, mais, il y a un mais là, donc ça doit attirer notre attention. Mais si vous demeurez en moi, il y a encore, vous voyez, cette notion de condition. Tout n'est pas acquis. Le Seigneur attend une part de notre part. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors, on aurait pu mettre alors à cet endroit, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Verset 8, si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé, maintenez-vous donc dans mon amour. Le Seigneur compare sa relation avec le Père et il veut que la nôtre avec lui soit identique, que nous demeurions dans son amour. Verset 10, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Vous voyez, il nous donne la recette. Si vous demeurez si vous obéissez, donc il y a une condition, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse aussi, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Amen. On va s'arrêter là pour le moment. On a vu dans ce texte combien de fois le Seigneur se reprend, combien il répète. Non pas qu'il n'était pas sûr, au contraire, il était vraiment sûr de son message, mais il voulait être sûr qu'on ait bien compris la démarche. Et il attend quelque chose de nous. On voit en tout cas ce que plusieurs fois, il répète le mot « demeurer ». Demeurer. Et ce mot est répété, il me semble, 12 fois là dans le texte, dans ces quelques 10 versets du chapitre 15. 12 fois, à 12 reprises, le Seigneur utilise le mot « demeurer », tantôt pour décrire ce qu'il attend de nous, que nous demeurions en lui, et tantôt pour expliquer ce qu'il est prêt à faire si nous demeurons en lui. Il va demeurer en nous. Vous voyez, il y a une interdépendance, et ça c'est très important, parce que j'ai remarqué cela, sans offenser qui que ce soit, on a cet état d'esprit, parce que ça fait partie de l'homme, et on retrouve ça dans nos milieux chrétiens, où il y a cette passivité, et où on a l'impression que parfois la foi est magique. Vous voyez, le plan de Dieu est là, on a tellement entendu que Dieu est souverain, que Dieu fait toutes choses, qu'on a l'impression qu'on peut se dédouaner de tout, et qu'on peut laisser faire le Seigneur, il gère, il fait tout. Mais non, ce n'est pas l'esprit de l'évangile. Dieu a fait sa part, mais l'œuvre ne sera complète que si nous faisons la nôtre. Et en tout cas, pour cette notion de demeurer, et demeurer là, ça veut dire rester. Hein, littéralement dans le latin, dans le grec, c'est rester dans, et ça parle de long terme, de durée. Demeurer, on a le mot demeure qui aussi signifie une maison, une habitation. Eh bien, une habitation, c'est pas du court terme, c'est du long terme. On s'installe dans une maison. Eh bien, cette même notion, le Seigneur veut qu'on la comprenne dans notre relation avec lui, demeurer. Et pourtant, le Seigneur utilise une image de cette plante, de cet arbre, la vigne, dont il est le cep et dont nous sommes les sarments. Un petit rappel par rapport à ce que nous avons vu la semaine dernière. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, la vigne, c'est Israël. Ici, dans le Nouveau Testament, Jésus change la donne, rétablit les choses, et alors qu'il s'adresse à un public juif qui est au courant des paroles, de la parole de Dieu, donc des fois où les prophètes sont venus parler à Israël, les Juifs étaient conscients que la vigne de l'Éternel, c'était leur peuple, c'était Israël. Mais là, Jésus vient, il bouleverse tout, et il leur annonce une chose nouvelle, et leur dit maintenant, je suis, au verset 1er du chapitre 15, je suis le vrai plan. Les choses ont changé, je viens, les règles changent maintenant, la vigne, ça n'est plus vous, je suis le cep de vigne. Et maintenant, il n'est plus question de peuple, il est question d'hommes, de femmes qui vont me suivre et qui vont m'appartenir et que je vais faire naître de nouveau. Et c'est là l'image que le Seigneur nous donne, une image qui est magnifique, qui est simple, qu'un enfant pourrait comprendre, mais que parfois nous, adultes, on est un peu compliqués, un peu trop peut-être perchés parfois,
et on a du mal à contextualiser et puis à essayer de comprendre les images que Jésus donne. Si Jésus prend des images pour nous enseigner, c'est que nous devons nous plonger dans la signification de l'image. Et ce que nous devons comprendre, c'est que ce cep-là, donc c'est la partie principale de ce petit arbre de la vigne, cet arbre-là, de cet arbre sortent des sarments. Là, c'est une image qui est magnifique. Cette image nous montre que le cep ne vient pas de nulle part se greffer sur le cep. Le sarment ne vient pas de nulle part. Le sarment, il vient d'où? Il procède du cep. Et parce que le cep est là, alors le sarment va sortir de ce cep. Et il est appelé à porter du fruit. Mais vous savez, dans la nature, les plantes sont programmées. C'est comme ça, l'Éternel, le Seigneur a fait les choses ainsi. La sève ne vient pas automatiquement dans le sarment comme beaucoup de végétaux, de plantes. C'est celui qui doit porter du fruit, la partie de l'arbre ou de la plante qui doit porter du fruit, qui aspire, qui pompe, qui va chercher la sève dans la partie principale de la plante. Et c'est le rôle du sarment. Le sarment n'est pas passif, il sort. Et là, c'est l'image de la nouvelle naissance. Le sarment sort du cep et il est appelé à porter du fruit. Donc il va tirer sa substance, la vie, la force, la puissance de la plante principale, c'est-à-dire du cep, pour qu'il puisse porter son fruit. C'est une image merveilleuse parce que vous voyez, parfois on se pose des questions sur ce que nous sommes en Christ. Eh bien, écoutez bien, Jésus n'a pas pris cette parole, cette image au hasard. C'est quelque chose de splendide que le Seigneur vraiment nous aide à saisir ces choses, à les comprendre et puis à les garder dans nos cœurs. Vous voyez, la foi, c'est pas juste une accumulation d'informations, mais c'est une accumulation, mais de choses qu'on garde, parce que ça nous aide à construire et à consolider notre foi. Ce sarment qui sort du cep, écoutez bien, ce n'est pas une pièce rapportée, puisqu'il sort du cep. Je disais juste avant que c'était l'image de la nouvelle naissance. Et ce sarment, ça a l'air tout bête, mais écoutez bien parce que c'est puissant, ce sarment est en fait de la même nature que le cep. Vous comprenez? Ce cep, dans sa force, dans sa vie, a donné naissance à des sarments. Et c'est l'image de nos vies, de ta vie, mon frère, ma sœur, de nos vies, qui sommes nés de Dieu. C'est ça, être né de Dieu. C'est ce que Jésus disait à Nicodème, lorsqu'il disait que les hommes ont besoin de naître de nouveau, naître de l'esprit, non pas naître en retournant dans le ventre de nos mamans, mais en naissant de l'esprit. Et c'est ça toute la différence entre cette notion, et plus qu'une notion, cet enseignement de la vigne dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la relation entre l'Éternel et son peuple était basée sur l'observance de préceptes, de commandements. Et Dieu, qui est un pédagogue, avait fait les choses ainsi, pour faire comprendre aux hommes que ce n'est pas par l'observance de rites, de commandements qu'on pouvait atteindre Dieu. Parce qu'aucun homme n'a été capable, en tout cas dans l'histoire, dans la parole de Dieu, d'accomplir et de respecter à la lettre, avec perfection, tous les commandements qui étaient imposés au peuple d'Israël. Christ seul en a été capable. Et toute cette démarche a été quelque chose de pédagogique pour faire comprendre, en prenant le temps aux hommes, que la religion en elle-même, en tout cas, n'a aucune puissance pour changer la vie d'un homme, d'une femme. Et dans la loi judaïque, en tout cas, les exigences étaient tellement élevées qu'aucun homme, aucune femme n'avait la prétention de pouvoir accomplir la parole. Mais Christ, Jésus, qui est Dieu, qui est parfait, sans péché, lui a été le seul à être capable de l'accomplir. C'est pour cela que l'œuvre est parfaite en Christ et qu'il est capable, il est en capacité, il a autorité pour amener une nouvelle règle, une nouvelle façon de faire, une nouvelle alliance. Le Nouveau Testament, c'est ce qui est une nouvelle alliance. La règle change, et alors que nous étions dans une relation, on va dire, basée sur des rites, sur des préceptes et des commandements dans l'Ancien Testament, et bien dans le Nouveau Testament, cette vigne, c'est Jésus, ce cep, nous sommes les sarments, et la vigne n'est plus confiée à des hommes, à des vignerons, mais c'est le Père lui-même. Et ça, je trouve que c'est splendide parce que ça nous exprime tout l'amour que Dieu a pour son peuple et tout l'intérêt
L'amour qu'il veut donner à son peuple, à cette vigne que nous sommes, avec Christ. Parce que sans Christ, nous ne sommes pas la vigne. Et Christ sans nous, je dirais même, ce n'est pas la vigne. Au risque de vous choquer, comprenez bien. Parce que Christ sans les sarments ne peut pas porter de fruits. Le cep, dans sa nature, vous ne verrez jamais des raisins pousser sur le cep. Ce n'est pas concevable. Le cep, pour porter du fruit, a besoin de sarments. Parce que ce sont les sarments qui sont appelés à porter du fruit. Et voyez la puissance et la beauté du plan de Dieu. Ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'il compte sur nous, c'est pour que nous portions du fruit. Et c'est en collaboration étroite, en demeurant en lui, que nous sommes capables de porter du fruit. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux qui devrait vraiment ouvrir nos yeux et nous donner toute la joie. Et puis renforcer notre foi, parce que nous ne sommes pas des pièces rapportées, nous sommes sortis de Dieu. Vous voyez, nous sommes ces sarments, nous sommes sortis de ce cep. Et la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est d'obéir et de demeurer. Vous voyez, c'est ces deux verbes qui reviennent. Si vous obéissez, si vous demeurez. Comme je disais, demeurer, donc c'est rester en Dieu, rester en lui. Et c'est pas rester en lui seulement le temps d'une conversion, vous voyez, et puis après on se dit c'est bon, le Seigneur gère, il va conduire ma vie. Amen, Dieu conduit ta vie, il conduit ma vie, mais il nous appelle à être actifs et à faire notre part. Il ne fera jamais notre part. Ça, ce n'est pas l'évangile, en tout cas que nous annonçons, que nous professons. Nous avons besoin de naître de Dieu et nous avons besoin d'entretenir cette relation avec Dieu pour que nous puissions porter du fruit. Parce que c'est l'attente du Seigneur qui est là. Il veut que nous portions du fruit. Il veut que tu portes du fruit. Parce que Dieu veut se glorifier ici-bas, au milieu des hommes, au travers du témoignage de son esprit, de sa vie en nous, de vie changée, de vie transformée. Et c'est là tout l'enseignement qui est vraiment puissant dans ce texte, où le Seigneur nous montre ce qu'il attend de nous. Et il n'attend pas seulement que nous produisions un fruit lié à nos vies changées, mais il attend que nous portions un fruit en matière d'âme, parce que c'est la mission qu'il nous a assignée. Et je reviens vraiment sur cette notion d'effort, vous voyez. Nous avons nos parades évangéliques en disant « tout est accompli sur la croix, Dieu est souverain ». Je reviens là-dessus, parce que c'est important. Il n'y a pas de magie dans l'évangile. Il n'y a pas de magie. Et sans rentrer dans les polémiques avec les interprétations de textes, moi je pense qu'il faut être inviolent pour être dans le royaume de Dieu. Je pense que nous avons besoin de nous secouer et d'être actifs, d'être dynamiques. Si l'apôtre Paul prend l'exemple d'un athlète, et je vous encourage en tout cas, vous allez sur Internet, lisez d'abord le texte dans la parole, et puis allez voir sur Internet les exigences qu'un athlète s'impose, les contraintes qu'il s'impose, non pas seulement lorsqu'il prépare une compétition, mais c'est un travail de tous les instants. Un athlète doit changer sa façon de vivre, il a une hygiène de vie bien particulière et il doit faire tout en sorte pour rester à un bon niveau parce qu'il est en compétition. Le moindre écart risque de mettre ses qualités, son succès en jeu. Eh bien, si l'apôtre Paul prend cet exemple avec nous, en tout cas nous présente cet exemple, c'est pour que nous nous en inspirions, vous comprenez, et pour que nous l'appliquions à nos vies. Si Paul avait été dans l'Ancien Testament, vous m'aurez dit oui, mais ça c'était avant. Mais là, on est dans le Nouveau Testament, nous sommes avec Paul, l'apôtre, on va dire, par excellence, qui nous enseigne directement de la part du Seigneur. Donc dans cette notion de demeurer en lui, nous avons besoin de faire notre effort pour demeurer en lui. Amen. Voilà, je pense m'arrêter là. J'étais enthousiaste et pensais que j'allais aller encore bien plus loin ce matin avec vous. Mais je voulais insister ce matin avec vous sur cette notion de demeurer en lui. Vous avez l'impression qu'on avance lentement, mais c'est voulu. C'est un choix pédagogique, on va dire. Je préfère que nous avancions doucement, mais que vous intégriez chaque fois les éléments. C'est pour ça que je vous invite à reprendre, à noter, à réécouter même le message et à prendre du temps. Parce qu'au-delà de ce que je vous partage de la part du Seigneur, depuis la parole de Dieu, il y a des choses que le Seigneur veut valider dans ton cœur, mon frère, ma sœur, pour que tu reçoives ces choses. Non pas que tu les entendes et que tu les acceptes intellectuellement, mais pour qu'elles aient un impact dans ta vie, pour qu'il y ait un réma, un accomplissement de ce que tu entends et qui vient de la parole et qui a un impact véritable dans ta vie. C'est là l'esprit de l'Évangile.
Alors sois encouragé par les choses que tu as pu entendre, mon frère, ma sœur, et repasse ces choses dans ton cœur. Tu es ce sarment qui est sorti du cep, qui est Christ, le Père et le vigneron qui prend soin de toi, qui prend soin de moi, et qui en temps utile vient couper, vient tailler ce que nous sommes pour que nous portions plus de fruits. Et la semaine prochaine, ou en tout cas la prochaine fois, nous prendrons le temps de développer et de voir avec précision pourquoi Jésus place ce texte ici, pourquoi est-ce qu'il insiste là, et dans quel contexte est-ce qu'il présente ce récit sur le cep et les sarments. Et nous verrons aussi pourquoi, quel témoignage, quel fruit exactement le Seigneur attend de nous. Et nous verrons ces choses-là en détail. En tout cas, en attendant que le Seigneur vous bénisse, et je vais terminer en tout cas par la prière maintenant. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes ébahis. En tout cas, je suis ébahi, Seigneur, devant la richesse de ta parole, et je comprends combien nous avons besoin de prendre le temps pour la lire, la méditer, comme la ruminer aussi, la repasser dans nos cœurs, parce qu'il y a tellement de substances que tu veux nous bénir, nous faire comprendre vraiment en esprit et en vérité, pas seulement en théorie, mais qu'il y ait un changement qui soit apporté dans notre foi, dans notre vie, dans notre façon d'appréhender la foi, d'appréhender ce monde, notre façon de prier et puis de te voir, Seigneur. Merci pour cette parole qui est puissante. Je te prie de bénir tous mes frères et sœurs, tous ceux qui prendront la peine d'écouter cette parole, Seigneur. Je te prie de les bénir, d'ouvrir leur esprit et d'illuminer les yeux de leur cœur, afin que ces choses soient rendues accessibles à leur intelligence, à leur cœur, et que ces choses viennent consolider, fortifier leur foi, Seigneur. C'est là ma prière. Je te prie de bénir tous ceux qui sont peut-être dans la souffrance, dans la maladie. Je te prie d'imposer ta main au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu bénis chacun et chacune. Tu relèves ceux qui sont abattus au nom de Jésus. Et tu prends soin de chacun. Tu pourvois aux besoins de chacun, parce que tu es le Dieu fidèle et juste. À ton nom soit la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, un grand merci et à très bientôt. Soyez bénis.